nouvel outil technologique au service du formateur avec énormément de potentialités et beaucoup de nouvelles possibilités, et notamment la capacité d'accompagner l'apprenant tout au long de son cycle de formation, contrairement à la plupart des solutions e-learning. Et ça, c'est intéressant. Alors pourquoi tout au long? Parce qu'on l'a sur soi tout le temps. On peut vraiment l'utiliser quand on veut. Et donc ça veut dire qu'on va pouvoir le mettre en œuvre. Le formateur va pouvoir l'utiliser dans les phases d'apprentissage, dans le présentiel, ensuite dans les phases d'ancrage, de transfert des compétences. Et même quand la formation est finie, le smartphone est toujours là. Et donc on va pouvoir l'utiliser dans son travail, hein, là où finalement on apprend vraiment. Donc ça, c'est le principe, c'est l'idée de Teach on Mars. Donc on a conçu voilà, des outils au service du formateur qui permettent de le faire. J'ai bien aimé, c'est une app, mais j'ai adoré tout à l'heure, c'est Svenja qui a dit « The teacher is the killer app ». Et on est très d'accord en fait chez Teach on Mars, sont vraiment des outils au service du formateur. Voilà, donc je ne vais pas parler très longtemps parce que c'est Claire qui a la parole aujourd'hui. On a la chance aujourd'hui d'avoir beaucoup de clients qui nous ont suivis dans cette direction et on les remercie aujourd'hui, et en particulier Clarins qui est un client historique pour nous puisque ça a été le premier client à nous faire confiance il y a déjà quelques années. Donc merci beaucoup Claire, et je te laisse la parole. Merci beaucoup Vincent. Donc, je suis ravie d'être ici avec vous dans ce temple du savoir pour vous faire partager notre expérience de mobile learning. Je dirais par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, en formation en entreprise, c'est vrai qu'il y a beaucoup de ponts entre la formation traditionnelle, la formation initiale, et l'éducation et la formation en entreprise. Il y a beaucoup de ponts à faire. Et ce que je trouve intéressant aujourd'hui et passionnant, c'est qu'en tant que responsable formation, professionnel de la formation, on vit une époque absolument formidable, parce qu'on n'a jamais eu autant d'outils à disposition pour pouvoir monter en compétence nos collaborateurs. Donc moi je précise juste que ma fonction, donc responsable de formation chez Clarins, donc je suis à la formation retail, donc j'adresse principalement des problématiques de formation retail, à savoir la formation des conseillères de vente sur la marque, la connaissance produit, mais aussi les techniques de vente, le service, et pour les responsables de stand aussi des problématiques de management d'équipe. Pour vous contextualiser un petit peu le dispositif, donc au départ c'était une demande que nous avons eue de notre région Asie. C'était une demande très spécifique qui date de 2013. En 2013, ils ont souhaité monter en compétence leurs conseillères de vente sur le service apporté aux consommateurs, dans un contexte très concurrentiel, puisque si Clarins est une marque leader en France et en Europe, elle est encore très challenger en Asie. Donc ils nous ont demandé de les accompagner pour refondre leur dispositif de formation retail, et nous avons conçu un dispositif qui allie du présentiel, bien sûr, qui reste le pivot central de notre dispositif, mais également du digital et du coaching. Coaching très présent pour accompagner les conseillères sur le terrain. Nous avons introduit cette modalité digitale et nous avons choisi le mobile learning pour deux raisons principales. La première était une raison d'accessibilité, puisque les conseillères n'ont pas accès à un ordinateur sur leur point de vente. En Asie, on sait que le taux de pénétration du mobile, du smartphone est très important, très élevé. Donc nous avons choisi, ça c'était la première raison. Et la deuxième raison, qui était plutôt un parti pris pédagogique, c'était de pouvoir accompagner ces conseillères tout au long de leur parcours d'apprentissage, en renforçant cette modalité présentielle qui, je le rappelle, est vraiment le pivot central, et cette modalité aussi de coaching sur le terrain qui a également été renforcée. Donc là, je vais vous décrire un petit peu les étapes. Donc, quand nous avons rencontré Vincent, Teach on Mars, en 2014, donc vous
veniez de débuter. Hein. C'est vrai que la modalité mobile learning n'était pas encore aussi présente. Hein. Aujourd'hui, bon, ça change, ça évolue, mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était difficile de trouver une entreprise qui faisait véritablement du mobile learning. Et nous avons travaillé donc avec Teach on Mars et aussi avec Albéron Partners, je les nomme, sur la conception pédagogique, sur cette modalité, avec pour objectif de vraiment accompagner tout au long du parcours. Donc ce qu'il y a d'original, d'innovant, je dirais, dans ce dispositif, c'est qui n'est pas conçu comme un gadget, hein, comme quelque chose qui va venir remplacer d'autres modalités digitales, mais vraiment en accompagnement. C'est une sorte de coach virtuel, hein, vraiment de la conseillère à toutes les étapes de son parcours. Donc la première étape, c'est le lancement, c'est l'engagement, étape vraiment essentielle pour pouvoir donner du sens à cette démarche. C'était très nouveau. Hein, les conseillères avaient l'habitude du présentiel. Elles n'étaient pas habituées au digital. Donc voilà, il a fallu expliquer la démarche, donner du sens, engager. Et pour ça, nous avons fait appel à nos sponsors, bon, bien sûr à la direction formation régionale, pour expliquer, aux formateurs aussi qui sont allés sur le terrain ou qui sont allés expliquer les différentes étapes. Et nous nous sommes appuyés aussi sur le président de la région pour une vision plus stratégique, plus business. Deuxième étape, donc c'est l'étape d'apprentissage et d'entraînement à distance. Donc là, l'idée c'était qu'elle puisse, en amont du présentiel, 15 jours avant la session présentielle, qu'elle puisse se former sur les produits, mais aussi s'entraîner sur des techniques de vente, sur des parcours de vente. Donc cela grâce à des activités pédagogiques, à des quiz aussi pour s'évaluer. Ces quiz permettant également grâce au reporting, remonter sur la plateforme LMS qui est derrière tout ça. Donc ces quiz permettant de pouvoir pour le formateur aussi diagnostiquer l'état des connaissances et revenir dessus sur les notions non acquises lors du séminaire présentiel, donc qui est la troisième étape. Et ce séminaire présentiel, donc on n'a pas changé la durée, mais on l'a vraiment orienté beaucoup plus opérationnel, pratique. Donc là, tout le formateur a sa place. Hein, on parlait de la place du professeur, la place du formateur. Là, le formateur a vraiment sa place dans ce séminaire présentiel, puisque là, il va vraiment coacher, accompagner les conseillères sur leurs problématiques métiers et sur leurs compétences. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à l'issue de ce présentiel, on leur demande via l'app, donc on introduit l'app aussi dans le présentiel, on leur demande de s'auto-diagnostiquer sur les compétences clés que nous avons identifiées. Donc elles font une évaluation, une auto-évaluation sur ces compétences clés en disant je maîtrise ou alors j'ai besoin d'aide. Ce qui va permettre en fait de pousser un coaching personnalisé. Et là, on arrive à la quatrième étape qui est de retour sur leur point de vente, comment elles appliquent toutes ces connaissances, toutes ces compétences. Et là, donc on leur pousse via l'app un coaching personnalisé sous la forme d'activités, d'exercices qu'elles doivent réaliser avec leur manager de proximité, le responsable de stand. Et là, l'objectif, c'est d'ancrer ces pratiques, ces connaissances dans leur quotidien. Donc là, on est vraiment au cœur, je dirais, de ce que peut apporter le mobile en tant que vraiment support à la performance. Et ensuite, il y a également des quiz challenge, donc là, qui sont aussi une façon de les mettre en compétition. Bon, ils aiment bien ça. Pour pouvoir évaluer leurs connaissances. Donc là, on est à peu près un mois après le présentiel et évaluer leurs connaissances à froid aussi. Sous-tendant ce dispositif, donc un dispositif de communication très important aussi pour accompagner ces modalités digitales qui se font sous forme de push notification. La communication, elle se fait aussi en présentiel à travers le coaching et à travers la présence des formateurs sur le terrain. Et aussi des forums de discussion qui vont être mis en place, qui n'ont pas encore été mis en place, mais qui vont être mis en place très prochainement.
Donc, en conclusion, parce que le titre de cette intervention, donc c'était la réalité, le mobile learning est-il une réalité, c'est ça ou... Donc oui, je pense qu'elle l'est en tout cas pour nous. Et d'ailleurs, nous allons déployer cette modalité un peu partout dans le monde. Nous allons faire des tests. Bon, ce qui est intéressant aussi avec tous ces outils, c'est qu'on peut faire beaucoup de tests, on peut s'amuser, on peut tester, on peut voir si ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, c'est pas grave, on recommence autre chose. Donc on est aussi beaucoup dans cette logique de tester. Et je pense que c'est important aussi parce qu'on ne sait pas forcément ce que ça va donner, mais comme je disais, il y a beaucoup d'outils aujourd'hui, donc c'est intéressant de voir comment ça s'articule dans un dispositif formation. Vous avez vu les clients qu'on a tout à l'heure, hein, effectivement, former des forces de vente, former des réseaux de distribution, c'est un cas rêvé du mobile learning, puisque Claire l'a dit, ces gens-là, non seulement ne travaillent pas devant des ordinateurs de manière générale, mais en plus, franchement, ils n'ont pas tellement envie d'aller devant l'ordinateur pour se former. Donc c'est vrai que ça, c'est un cas qui est facile pour nous, c'est d'ailleurs notre cas numéro 1. Après, il y a d'autres populations qui sont très concernées aujourd'hui, puisqu'il y a les managers, en général, aiment beaucoup utiliser le mobile et sont très bien équipés sur les programmes d'onboarding ou d'alignement stratégique. Puis on travaille aussi dans l'industrie, et là, on forme des techniciens support, par exemple, qui sont répartis dans le monde entier. Donc on n'est pas que sur la formation des forces de vente. Et puis cette question, je trouve qu'elle en amène une autre. Là, c'est vrai, on parle du mobile et c'est une spécialité de notre société parce qu'on a repensé la manière dont on apprenait avec ce mobile. On a refait des activités pédagogiques spécifiques. Mais on n'apprend pas que sur le mobile, ça arrive dans un environnement et on peut utiliser aussi le web. D'ailleurs, nos solutions sont diffusées pas seulement sur les mobiles, mais aussi sur le web. Voilà, et j'allais dire, ça rejoint une autre question, parce que j'ai triché, j'ai vu les questions. Il y a une question qui dit, comment ça se passe avec un LMS? Puisque tout le monde a un LMS aujourd'hui, en tout cas, on va dire dans les grands comptes, hein, sur le SBF 120, toutes ces données qui sont utilisées sur les mobiles, hein, les temps qui sont passés, les scores qu'on a eu au jeu, son assiduité, etc., tout ça remonte naturellement sur les SIRH ou les LMS et on s'intègre très bien dans ce type d'environnement. C'est le cas chez tous nos clients. Oui, c'est une modalité qui nous est de plus en plus demandée, donc non seulement pour la formation commerciale, mais effectivement pour la formation des collaborateurs, donc formation toutes les problématiques de formation des collaborateurs, que ce soit le management ou d'autres sujets, donc voilà, c'est en cours. Là-dessus, je voudrais peut-être préciser même un point de la vision de Teach on Mars. Je vais faire de la pub pour Spotify, ça pourrait être 10 heures, mais voilà, moi j'écoute de la musique sur Spotify, mais peu importe. Aujourd'hui, on est d'accord qu'on écoute cette musique sur son smartphone, sur sa tablette, sur son ordinateur, sur je ne sais quoi, peu importe. Aujourd'hui, l'habitude qu'on a, même en tant que consommateur de la formation, c'est de retrouver sa formation sur tous ces supports, et c'est ça qu'on fait, quoi. Le dispositif, en fait, il est cross-canal, comme on dit, hein, c'est-à-dire qu'il fonctionne sur les ordinateurs et aussi sur les mobiles. Mais il a son intérêt maximum sur les mobiles, puisque ce sont des applications qui peuvent fonctionner offline aussi, et donc permettre aussi une utilisation en formation qui est assez différente du e-learning. Je triche encore, il y a une question qui dit est-ce que les plateformes du e-learning développent leurs applications? Oui, puisque c'est une demande du marché. Mais pourquoi nous on arrive quand même à s'insérer dans ces environnements où il y a déjà des LMS? C'est parce qu'on ne fait pas du e-learning sur mobile, on fait du mobile learning et ça n'a rien à voir. Claire l'a un petit peu dit tout à l'heure sur le cycle de formation, on va avoir des usages qui sont très différents de ceux d'une plateforme de formation et en ça c'est très différent. Et on peut, Claire a parlé aussi de la pluralité aujourd'hui, la richesse des outils qui sont présents sur le marché. Construire un bon dispositif de formation, c'est savoir utiliser cette richesse et c'est ce que font les professionnels de la formation et les formateurs. Voilà. On est sur la formation sur le temps personnel et sur un device personnel. Donc c'est pour ça que l'engagement de ces apprenants est clé. Hein, donc il faut voilà, vraiment trouver les moyens de les inciter. Hein. Mais le font puisque à ce jour, on a pratiquement 100% je crois que c'est 97% d'apprenants qui se forment via leur smartphone personnel. Donc ce qui est exceptionnel, bon, c'est l'Asie, voilà, c'est pas la France. Pour l'instant, on a déployé uniquement sur l'Asie parce que ils étaient prêts.
à plusieurs niveaux. Après, les freins, oui, on en a. Donc, c'est des freins qui peuvent être des freins pédagogiques. Enfin, bon, on n'apprend pas de la même façon, et on le sait d'ailleurs, hein, on n'apprend pas de la même façon sur un smartphone que sur un PC ou, voilà, ou une salle, etc. Donc là, et puis après, il peut y avoir des freins réglementaires qui sont l'utilisation, voilà, c'est la politique du Bring Your Own Device, l'utilisation de devices personnels. C'est pas toujours évident de donner un smartphone à tout le monde. Voilà. Mais ça change beaucoup. D'ailleurs, pour préciser le taux d'équipement, tout le monde n'a pas de smartphone. D'ailleurs, je ne dis pas qu'il faut en avoir un, hein, c'est bien aussi quand on ne l'a pas. Mais la solution est disponible d'ailleurs sur le web. Donc ceux qui n'ont pas de smartphone, ils peuvent aller sur le web, hein, de toute façon. Hein. Donc c'est pas le taux d'équipement. Je crois qu'en France, on a dépassé au niveau national les 50%. En ville, c'est plutôt 80%, évidemment. Sur des populations comme ça, c'est, j'imagine, quasiment 100%. Et voilà, parfois c'est du perso, parfois c'est du smartphone d'entreprise.